Avez-vous déjà entendu parler de l'étude révolutionnaire impliquant des jumeaux identiques assignés à des régimes alimentaires opposés? Les résultats pourraient bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'alimentation. Que se passerait-il si deux jumeaux génétiquement identiques suivaient des régimes radicalement différents? Cette expérience unique a permis aux scientifiques d'isoler les effets réels des choix alimentaires sur la santé. Cholestérol, poids, insuline, quels impacts distincts les régimes véganes, végétaliens et omnivores ont-ils réellement sur ces marqueurs clés de la santé? Les résultats de cette étude jumeaux sont révélateurs. Un documentaire Netflix a couvert cette étude alimentaire unique, mais est-ce qu'il a vraiment présenté toute l'histoire? Alors, rejoignez-moi pour une analyse approfondie des faits de cette ou des omissions. Bonjour, je suis Christophe Rousseau et bienvenue dans le podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, on va parler d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle, en anglais c'est You Are What You Eat, et d'une étude qui a été faite par des scientifiques de Stanford Université sur 44 jumeaux, donc 22 paires de jumeaux, et qui ont suivi des régimes alimentaires pendant 2 mois. Des régimes différents puisque un était vegan et l'autre était omnivore. Alors on y va, c'est parti. L'expérience des jumeaux de Stanford est une étude révolutionnaire qui a permis d'examiner les effets distincts des régimes vegan, végétaliens et omnivores sur la santé sans le biais de la génétique. Cette conception unique impliquait 22 paires de jumeaux identiques attribués au hasard à l'un des deux régimes pendant 2 mois. En éliminant les facteurs génétiques confondants, les chercheurs ont pu isoler l'impact réel des choix alimentaires véganes, végétaliens et omnivores. Cette approche novatrice offre un aperçu sans précédent des implications de ces modèles alimentaires opposés. Après 2 mois, les différences frappantes sont apparues dans les marqueurs clés de la santé, tels que le cholestérol LDL, l'insuline à jeun et le poids corporel entre les groupes véganes et omnivores. Ces résultats soulignent l'importance cruciale de nos choix alimentaires pour la santé cardiovasculaire, la régulation du poids et du métabolisme. Dans cet épisode, nous allons analyser en profondeur les conclusions de cette étude publiée dans les revues scientifiques. On va examiner également le documentaire de Netflix, Tu es ce que tu manges, You Are What You Eat, qui couvre l'expérience des jumeaux en mettant en lumière à la fois ses forces et ses faiblesses. L'objectif, c'est de fournir une perspective équilibrée et fondée sur des preuves scientifiques concernant les implications des régimes véganes et omnivores. En examinant directement les données publiées et en remettant en question les affirmations du documentaire, on vise à clarifier les mythes et à promouvoir une compréhension nuancée de ces débats complexes sur l'alimentation. Alors, c'est parti, je vais d'abord commencer par résumer l'étude des jumeaux de Stanford. L'expérience des jumeaux de Stanford est une étude randomisée unique qui a comparé les effets des régimes véganes et omnivores sur 22 paires de jumeaux identiques. Son design innovant éliminait les facteurs génétiques confondants permettant d'examiner l'impact distinct des choix alimentaires. Les 44 participants ont été assignés au hasard à l'un des deux régimes pendant 2 mois. Les régimes étaient structurés autour d'aliments entiers non transformés, sans sucre ajouté ni céréales raffinées. Le premier mois, tous les repas étaient livrés, tandis que le deuxième mois, les participants devaient se procurer leur propre nourriture, tout en suivant les consignes de leur régime, bien évidemment. Après 2 mois, des différences frappantes sont apparues. Les participants véganes ont connu une baisse significative du cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol, d'environ 14 points. Une diminution de 17% de l'insuline à jeun et une perte de poids d'environ 1,5 kg par rapport aux omnivores. Alors, ces résultats peuvent être attribués à plusieurs facteurs. La perte de poids chez les véganes a probablement contribué à l'amélioration de l'insuline à jeun et du cholestérol. En plus, leur régime comportait moins de graisses saturées et plus de fibres que celui des omnivores, par construction. 2 éléments bénéfiques reconnus pour la santé cardiovasculaire et la régulation du poids. Cependant, l'analyse des profils nutritionnels révèle que les véganes avaient un apport en protéines inférieur aux omnivores, ce qui soulève des considérations sur l'adéquation de leur apport protéique.
L'étude a également mis en lumière des défis d'adhérence au régime, en particulier pour le groupe des véganes. Certains participants ont signalé des difficultés comme le temps de préparation des repas, le manque de connaissance de certains aliments véganes et l'insatisfaction lors des sorties au restaurant, donc lors de sorties en société en fait. Bien que les résultats soient prometteurs, c'est donc important de noter que l'étude n'a duré que 2 mois. Des recherches supplémentaires à long terme sont nécessaires pour évaluer les implications sur des résultats majeurs comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. 2 mois, c'est un peu court. En fin de compte, cette étude unique met en évidence les avantages potentiels d'un régime végétalien ou vegan pour certains marqueurs de santé, mais souligne également la nécessité d'approches alimentaires personnalisées, durables et axées sur la santé globale. Maintenant, je voudrais vous parler du documentaire Netflix qui a été filmé, tourné, basé sur cette étude. Le documentaire, donc You Are What You Eat de Netflix, explore le débat entre les régimes véganes et omnivores en se concentrant sur cette expérience des jumeaux de Stanford. Mais pas que, parce que le film adopte un parti pris évident en faveur du véganisme dès le départ et de l'alimentation à base de plantes. Tout d'abord, le documentaire s'appuie fortement sur des anecdotes personnelles et des témoignages plutôt que sur des données scientifiques solides. Et bien que les histoires individuelles puissent être convaincantes, elles ne remplacent pas des preuves empiriques rigoureuses issues d'études contrôlées. Cette approche anecdotique excessive mine la crédibilité scientifique du film. De plus, la série présente de manière sélective certaines informations pour promouvoir le véganisme, ce qui soulève des préoccupations éthiques. Par exemple, il affirme que les casomorphines présentes dans les produits laitiers sont addictives, sans fournir de preuves concluantes à l'appui, parce qu'il n'y en a pas. De même, il met l'accent sur les liens entre la consommation de produits laitiers et certains cancers, mais omet de mentionner les effets protecteurs potentiels sur d'autres types de cancers. Donc, c'est un peu biaisé, je trouve. Cette présentation partiale d'informations est non seulement trompeuse, mais en plus elle a un impact négatif sur la crédibilité du documentaire dans l'ensemble, et du coup sur l'étude, parce qu'elle est quand même basée sur cette étude, et c'est dommage. Lorsque le spectateur réalise que les informations sont omises ou déformées, il risque de rejeter le message global qui est bon, a priori, puisqu'il est vraiment intéressant. Cependant, il est important de reconnaître que le documentaire aborde également d'autres problèmes que les problèmes alimentaires, des problèmes plus larges, au-delà de la simple nutrition. Il met en lumière des préoccupations légitimes comme la contamination dans les fermes industrielles, l'utilisation excessive d'antibiotiques, l'impact environnemental de la production alimentaire, en particulier de l'élevage bovin. Alors, petite parenthèse, en effet, l'élevage des ruminants comme des bovins émet de grandes quantités de méthane. C'est un puissant gaz à effet de serre, bien plus puissant que le dioxyde de carbone. L'utilisation d'engrais azotés dans l'agriculture, c'est aussi une source importante d'oxyde nitreux, qui est aussi un gaz à effet de serre. Le plus gros contributeur au réchauffement climatique, c'est la combustion des énergies fossiles. Ça, tout le monde le sait. Elle représente environ 64% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine anthropique en 2019. Le secteur de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, les transports, l'industrie manufacturière et la construction, elle est responsable de 73,2% des émissions mondiales de CO2 en 2021. Donc bon, voilà, ça on est OK. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième contributeur, c'est l'agriculture et l'élevage. Ça représente environ 19% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2019. L'élevage bovin est responsable de 65% de ces émissions. Donc les émissions des 19%. Et les émissions de méthane de la fermentation entérique des ruminants, des bovins, des vaches, représentent 32% des émissions agricoles. C'est incroyable, on n'imagine pas, évidemment, que les vaches sont aussi polluantes. Après, une autre conséquence de tout ça, c'est la déforestation. L'expansion des cultures fourragères comme le soja, destiné à nourrir les bovins,
participent largement à la déforestation, notamment en Amazonie brésilienne, où 63% de la déforestation est liée à l'élevage. Des vastes surfaces de forêt sont rasées pour créer des pâturages ou pour créer des champs de soja qui vont servir à nourrir les vaches. La déforestation, notamment dans les forêts tropicales, libère le CO2 stocké dans la biomasse végétale et réduit la capacité des forêts à absorber le CO2 atmosphérique. Donc il y a un double effet qui se coule qui est catastrophique. Environ 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre Environ 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation. En plus, le film souligne les efforts visant à lutter contre les déserts alimentaires et à rendre les légumes frais plus accessibles dans les communautés défavorisées. Bien que ces initiatives ne soient pas directement liées au véganisme, elles représentent des causes importantes pour améliorer la santé publique et l'équité alimentaire. En fin de compte, bien que ce documentaire, You Are What You Eat, soulève des questions pertinentes, son approche partiale et sélective entache sa crédibilité scientifique. Et ça, c'est dommage. Il est essentiel d'examiner directement les données publiées de l'expérience des jumeaux de Stanford et d'autres études pour obtenir une compréhension complète, en tout cas plus équilibrée, et fondée sur des preuves scientifiques. En particulier, quand on compare les régimes véganes et omnivores. Alors, justement, revenons à notre étude des jumeaux de Stanford. Il y a d'autres résultats qui sont aussi très intéressants, dont je n'ai pas encore parlé. Au-delà des changements dans le cholestérol, l'insuline et le poids, le documentaire mentionne que l'étude a examiné d'autres paramètres importants affectés différemment par les régimes véganes et omnivores. Tout d'abord, en ce qui concerne la composition corporelle, dans le documentaire, on voit que pour certains jumeaux, le rapport entre la perte de masse grasse et le gain de masse musculaire était plus favorable avec le régime omnivore qu'avec le régime vegan. Pourtant, les détails spécifiques sur les différences de composition corporelle entre les groupes ne sont pas fournis dans la publication principale, donc on ne sait pas trop d'où ils sortent ces informations. Ensuite, le documentaire il mentionne que des différences ont été observées dans la fonction cognitive entre les jumeaux véganes et omnivores. Même chose, pendant l'étude originale qui a été publiée dans le journal médical Internal Medicine, on n'a pas signalé d'effet significatif sur les régimes par rapport à la fonction cognitive. Donc ça, pas très clair. Et enfin, le film souligne que les régimes ont affecté différemment la composition du microbiome intestinal. Et ça, c'est cohérent avec les conclusions de l'étude qui montrent des changements distincts dans la diversité et l'abondance des espèces bactériennes entre les groupes de véganes et omnivores. Donc ça c'est ok et c'est une vraie information intéressante. Et une dernière information, des différences ont été observées dans la longueur des télomères. C'est un marqueur du vieillissement cellulaire entre les jumeaux véganes et les jumeaux omnivores. Donc ça, il semblerait que ça aurait tendance à prouver que manger un régime de type vegan, ça permet d'augmenter l'espérance de vie. Donc c'est important de noter que le documentaire soulève des points intéressants, mais il faut vraiment examiner directement les données publiées de l'étude originale parce que ils ont un peu déformé la réalité quand même. En tout cas, ça a été mal interprété. Je sais pas, j'imagine que c'est pas un accident. Et puis il faudra faire des recherches plus longues parce que 2 mois c'est assez court pour clarifier les implications de ces observations finalement préliminaires sur la fonction cognitive, sur le microbiome, sur le vieillissement cellulaire. En fin de compte, les données scientifiques rigoureuses doivent guider notre compréhension des effets des régimes alimentaires et là, c'est un peu léger. Pour conclure, bien que le documentaire de Netflix, You Are What You Eat, soulève des questions intéressantes sur les régimes véganes et omnivores, son approche partiale et sélective sape sa crédibilité scientifique. La série documentaire s'appuie fortement sur des anecdotes, des témoignages, plutôt que sur des données empiriques solides. En plus, il présente de manière sélective certaines informations pour promouvoir le véganisme, tout en omettant des preuves contradictoires. Cette tactique est non seulement trompeuse,
mais peut également conduire le public à rejeter l'ensemble du message, et ça c'est dommage, parce que c'est contre-productif. Il est vraiment essentiel d'examiner directement les données publiées de l'expérience des jumeaux de Stanford et d'autres études pour obtenir une compréhension équilibrée des implications des régimes véganes et omnivores. Et je mets en commentaire différentes études pour pouvoir aller plus loin, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Les conclusions de cette étude unique mettent en évidence la nécessité d'approches alimentaires personnalisées durables et axées sur la santé globale. Alors que d'autres recherches émergent, elles continueront d'affiner nos recommandations nutritionnelles. Mais en fin de compte, les données scientifiques rigoureuses et non les médias de divertissement doivent guider nos choix alimentaires éclairés. Et ça, c'est pas facile parce que souvent, les rapports scientifiques, c'est pas facile à décrypter. Je vous encourage quand même à rechercher des sources fiables, je vous en donne quelques-unes aujourd'hui, des revues certifiées, avec des experts crédibles pour vous informer sur la nutrition, parce qu'on dit beaucoup de choses et son contraire. Seule une compréhension complète et impartiale des preuves peuvent nous permettre de prendre des décisions éclairées pour notre santé et notre bien-être à long terme. Et moi, ce que j'en pense de tout ça, c'est que... alors, je trouve que... plus je me renseigne sur la nutrition, et plus je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de choses dites et leur contraire, en particulier sur l'impact de la viande ou du gras, sur le cholestérol. Il faut revenir aux fondamentaux. Il y a à Stanford, justement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la nutrition qui sont super intéressantes. Donc, encore une fois, je mets les liens dans les commentaires de cet épisode pour pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Alors, évidemment, la conscience écologique nous amène à repenser notre modèle nutritionnel parce que, déjà, on croit toujours qu'on on mange trop de protéines, on mange trop de viande animale. Quand je dis viande animale, évidemment, c'est poissons, animaux, etc. On aurait pu aussi parler de la pêche industrielle. Donc, je pense que ça, appliquons la règle du bon sens. Déjà, on mange trop de protéines. On n'en a pas besoin tant que ça. Les protéines, c'est 20 acides aminés essentiels. Ils sont tous contenus dans les protéines animales et végétales contiennent les 20 acides aminés essentiels. De la même manière. Alors, pas dans les mêmes proportions, peut-être pas dans les mêmes quantités, mais on va pas manquer d'acides aminés, on va pas manquer de protéines si on mange que des légumineuses et des céréales complètes. Alors, donc, déjà, ça c'est important. Après, est-ce que je vais devenir vegan ou est-ce que le message est soyons tous véganes? Non plus, évidemment. Restons mesurés. Je pense que l'idée du flexitarisme, qui est de réduire sa consommation de viande et d'augmenter la qualité de ce qu'on consomme, ça me paraît du bon sens. Évidemment que manger de la viande 2 fois par jour, voire plus, ça n'a juste aucun sens. On peut manger de la viande peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, ou alterner avec du poisson, des œufs, et puis quelques jours où on va manger plutôt des légumineuses qui sont très riches en protéines. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur la qualité de ce qu'on consomme et non pas sur la quantité, et arrêter probablement de penser qu'on a besoin de manger de la viande tous les jours. Ça me paraît du bon sens au vu de la santé personnelle, mais aussi de la santé de la planète, parce qu'on voit que l'impact quand même il est double. C'est qu'il y a 10 fois plus d'animaux ruminants, enfin si on prend les cochons et les poulets avec, il y a 10 fois plus, ou 100, je crois que c'est 100 fois plus d'animaux domestiques que d'animaux sauvages sur Terre. Et que raisonnablement, on ne peut pas élever autant de bovins dans de bonnes conditions. Donc ça ne fait pas de sens de continuer comme ça c'est évident. Donc est-ce que je vais devenir vegan? Je ne sais pas, peut-être un jour. En tout cas, moi je m'interroge beaucoup sur ma nutrition, mon alimentation actuellement, et je pense que je vais aller vers quelque chose en tout cas de plus flexitarien, c'est-à-dire beaucoup moins de consommation de viande, beaucoup plus de légumes, et légumineuses et céréales complètes.
si possible avec le moins de pesticides possible, donc on va aller vers du bio bien évidemment, même si ça résout pas tous les problèmes. Et je pense que le troisième argument, il est pour moi aussi important, c'est la violence faite aux animaux dans les abattoirs. Donc je pense que tout ça va vers quand même quelque chose de... j'ai de moins en moins envie de participer à ça. Donc c'est que mon avis personnel, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments maintenant qui commencent à aller dans le même sens, de réduire fortement sa consommation de viande, si ce n'est... et peut-être même de l'éliminer un jour. Et peut-être que ce jour, ça sera dans 2 semaines, j'en sais rien. Parce que, voilà, c'est un peu... En tout cas pour moi, c'est la vraie question que je me pose en ce moment, et je veux vraiment aller dans ce sens-là, aussi bien pour ma propre santé que pour ma conscience écologique, que pour la conscience du bien-être animal. Je pense que vraiment c'est la voie vers laquelle je veux aller, et ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc, j'espère que cet épisode sur les jumeaux, sur l'expérience des jumeaux de Stanford t'aura intéressé. Je te recommande vraiment de regarder le documentaire sur Netflix, hein, c'est 4 épisodes, je crois. C'est plutôt agréable, c'est bien monté, mais on voit, il y a trop, c'est des gros sabots, quoi. Ils y vont trop fort. Ils y vont trop fort, et c'est trop évident que c'est pro-vegan. Alors que il suffisait de monter la série comme étant quelque chose d'impartial et de donner les résultats à la fin qui sont plutôt bénéfiques et positifs pour le véganisme. C'est juste dommage de la façon dont ça a été amené. Voilà, c'est un peu le regret qu'on peut en faire, et du coup ça renforce le côté conspirationnisme des carnivores contre le véganisme, ce qui a pas de sens, quoi. Voilà, je te remercie, je te retrouve dans un prochain épisode, et en attendant, je te souhaite une belle semaine. Ciao, bye bye.